soir? Est-ce qu'on peut acclamer ce soir? Ele que na realidade era a primeira église, como se vai colocar dimanche on a eu une église, par rapport à l'église là, il faut quand même, ok, dans le cas pour le pasteur, parfois le pasteur n'est pas là, parfois le frère vient chapelle, il faut qu'on le porte de témoigner, des fois il n'est pas là, pourquoi on a quel gens intéressés? Est-ce que vous réalisez ça? Vous réalisez ça? Pour l'enfant se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? On avait organisé un tel, on avait questionné les affaires, on avait un tel. Parce que quand on va voir Dieu, va te bénir dans tous les cas. Amen. C'est le sens de la vie, c'est ça. Nous croyons que Dieu a tout accompli. Bénis la parole que nous allons lire. Qu'elle soit pointe pour nous donner la force dans la marche. Au nom de Jésus. Amen. Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Ésaïe chapitre 14, verset 12. Là, on me dit de vous fier aux sensations. Alléluia! Les émotions peuvent t'emmener à rouler ici, on va penser que tu as le Saint-Esprit, alors que c'est un démon qui est en train d'agir en toi. Paul prêche. Une femme a dit. Oh, c'est un prophète de Dieu. C'est un prophète de Dieu. La femme là, c'est qui disait, c'était un faux. Mais Paul lui a dit quoi? Toi, tu as l'esprit de Dieu en toi. Il faut que tu sois délivré. Pas faux. Mais si c'était nous ici. Jeudi, nous allons faire pour vendredi, samedi,
car 2 heures du temps, 3 heures du temps, nous avons besoin en gros mercredi, vendredi et dimanche. Donc ne vient pas. On peut faire seulement le dimanche. Mais la Bible nous fait une promesse que vous avez un temps pour encore comme un posa ya kuruka Yehova na nilopegozana Yesu. Alléluia. Amen. Imagine-toi au la famille, au l'amour, au bénité de sœur, et l'équipe m'a habité, au bénité de frère, et l'équipe m'a habité, faire la prière au lit d'église. Comme on se voit quelqu'un dimanche on a une église, par rapport à l'église là, il faut quand même, ok, on a un pasteur, parfois le pasteur n'est pas là, parfois le frère vient chapelle, mais au fond la porte est détournée, des fois il n'est pas là. Pourquoi on a quel gens intéressés? Est-ce que vous réalisez ça? Vous réalisez ça? Pour que l'enfant se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? On avait un ministère intérieur, on avait une histoire intérieure, on avait un frère intérieur. Parce que quand on va voir Dieu, va te bénir d'envoyer la vie. Amen. Amen. Parce que Paul a dit, c'est comme un clin d'œil. Donc, Paul avait à te fondre la calice sur ton calice. Parce que Paul a dit, ce sera tellement rapide que même ceux qui s'animent, beaucoup de gens ne sauront pas. C'est plus tard qu'ils vont remarquer que les gens ont disparu de la terre. Et on ne sera pas dans le ciel de Dieu, dans les airs, pendant 300 000. Maintenant, toi, tu écoutais la parole, tu venais pas pour l'église, mais tu as arrêté ça. Vous réalisez ce que ça fait? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Si vous êtes lecteur de la Bible, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Alléluia. Voilà pourquoi pour vous qui êtes venus, que le Seigneur vous bénisse richement. Pour vous qui avez l'habitude d'être là présent chaque fois que Dieu nous appelle, je crois que vous êtes bénis de Dieu. On problème avec Dieu, c'est que tant que les gens ne sont pas à la qui pour nous, on va pas pour ça pour nous autres. On va pas pour ça pour nous. Et après, des temps sur la terre, il m'a dit au fond, il s'en va encore. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Avant que les gens soient éco-qui-sama, il faut n'aller éco-qui-sama. Ça veut dire que pour toi qui reçois la parole, ne pense pas que tu viens pour perdre ton temps. Il se passe des choses extraordinaires, des promesses extraordinaires qui sont déjà accomplies spirituellement. Alléluia. Et qui vont se matérialiser dans le temps. Ce qui est sûr, peu importe les démons, ce qui est sûr, peu importe nos questions, ce qui est sûr, peu importe les obstacles. Alléluia. Habakkuk a dit, même si la prophétie tarde, continuez à la croire parce qu'elle finit toujours, elle finit encore par ça. Voilà pourquoi la prophétie de Dieu pour toi, elle ne s'oublie jamais. Et toujours le temps de venir dans la maison de Dieu et dire Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Pendant que tu es en train de dire, je crois, tu es en train d'arroser ces promesses. Tu es en train d'arroser. Et tu verras un jour impossible va devenir. La formule que Jésus a donnée est que celui qui va persévérer jusqu'à là sera, celui qui va persévérer jusqu'à là sera dans la relation avec Dieu. Je ne dois pas dormir, je dois faire quoi? Persévérer. Que Dieu vous bénisse en joie. Amen.
Si vous me permettez, il faut que nous commencions avec notre pain quotidien. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant je le sens, j'ai diminué ça pendant un moment. Tu m'as donné, je te loue.
grand, petit et rien, Seigneur, que te demander la grâce, Seigneur, la miséricorde, Seigneur. Voici que nous avons laissé nos maisons, nous sommes venus à Dieu. Nous ne sommes pas venus voir un homme comme oh Dieu secret. Nous sommes venus voir Jésus. Et Dieu dit, venez tel que vous êtes. C'est comme ça que ma soeur est venue telle qu'elle est. C'est comme ça que mon frère est venu tel qu'il est. C'est toi qui as l'eau de la vie. J'avais dit, celui qui croirait en moi, l'eau vive va couler dans son corps. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, sur base de ta grâce et miséricorde, donne cette eau à chaque frère et soeur, afin que chacun ressorte avec la vie de Dieu. C'est cela qui nous suffit, Seigneur. Une vie bénie, une vie riche, une vie puissante, Seigneur. C'est cela que nous voulons, oh Dieu. Accorde-nous cela au nom de Jésus. Alors que Père, dans le monde, nous avons été oubliés par beaucoup de fois, que toutes les fois que nous avons écouté, qui ont souillé nos oreilles au nom de Jésus, libère le peuple de Dieu. Que maintenant les oreilles de tes enfants soient prêtes à entendre les instructions du ciel. Et qu'à toi le chemin, Seigneur, ne soit juste un instrument que tu puisses utiliser pour notre bénédiction commune. Au nom de Jésus. Je vous sens en français, n'est-ce pas? Et ceci, version Louis Séban, tout voilà.
tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Amen. Et après cela, nous prenons un deuxième passage, se trouve dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Et nous lirons jusqu'au verset 9. Apocalypse 12, nous commençons au verset 7 et nous allons lire jusqu'au verset 9. Est-ce que je peux commencer? Vous êtes déjà prêts? Je peux commencer à lire? La Bible nous enseigne ceci. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le grand dragon, alléluia, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Amen. 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 Ici, la Bible parle d'un combat qui a eu lieu au ciel. Quand on parle d'un combat, on parle d'un combat, et qui va aider les alliés, quand mon corps est composé, ça comme sous. Donc, quand il parlait, il va aller composé. Mais nous, et tout le monde, les alliés composés dans la main, les psychos de Tanguy, les alliés. Comme mon corps, il y a qui n'a Michael, ange Michael, où il y a Zambé, n'a pas ange sous où il y a qui n'a même vision, où il y a qui n'a équipe, par contre, il Bouddha, n'a ange, où il y a Lucifer, tout le monde a Satan. Donc Satan peut n'a pas où il y a celui qui est bâtiment qui est, et comment il est tombé entre côté à Satan, amen. D'un côté à Michael. Vous êtes avec moi? C'est là, c'est ce que la Bible nous enseigne quand nous venons de lire, que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de la Amen. Et je vous invite à vous asseoir. Pendant qu'on ferme les yeux, je vais encore prier. Seigneur, notre Dieu, je viens de lire ta parole. Seigneur, peut-être que je n'avais pas bien lu parce que je ne sais pas lire. Le vrai et meilleur lecteur, c'est toi-même. Et tu as permis que, Père, avec les mots humains, que je fasse ce que j'ai fait. Le but pour lequel j'ai lu, c'est que ce soit ces passages que nous avons parlé à ton peuple. Accorde-en la révélation, que ton peuple soit béni dans le nom de Jésus de Nazareth. Et qu'à ton du chemin, Seigneur, que seul toi, tu viens t'adresser à ton troupeau. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je crois que, comme je vous ai demandé, le mercredi, on était très bien nourris. Est-ce qu'on était très bien nourris? Est-ce qu'on était très bien nourris? Le frère n'avait ne répond pas parce qu'il n'était pas là. Il ne sait pas réellement de quoi il s'agit. Si vous constatez que Dieu nous a bien nourris, qu'on acclame le Seigneur. Amen. Amen. Je vais commencer aujourd'hui par vous poser des questions. La première question, je vous l'ai déjà posée. Est-ce que nous étions bien nourris? Vous avez dit oui, pasteur. C'est pas vrai? Merci. La deuxième question. Pourquoi nous avons été bien nourris? En d'autres termes, pourquoi nous avons été bénis le mercredi?
permettez de répondre à cette question. Nous devons vous parler une conseiller. Vrai ou faux? Je vais maintenant répondre. Si nous avons été bien merveilleusement bénis le mercredi, c'est parce que nous étions dans l'atmosphère de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33. Là-bas, la Bible enseigne que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Vous êtes avec moi? Comme Dieu c'est un Dieu d'ordre et de paix, partout où Dieu trouve l'ordre établi selon lui, Dieu est content parce que vous êtes dans une bonne disposition qui lui permet d'agir. Amen. Donc, si nous avons été bien nourris, bénis le mercredi, c'est parce que notre attitude dans la maison de Dieu a plu à l'Éternel. Voilà pourquoi il ne nous a pas laissé répartir main vide. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui nous observons la même attitude que le mercredi, on sera encore beaucoup béni. Et quelle était l'attitude de mercredi? La discipline. Chacun avait dit à l'autre, c'était quoi? Ne me distrais pas. C'était vrai, non? Amen. Et quand j'étais en train d'enseigner, quand je vous regardais, je lisais la discipline, l'attention, la tranquillité que vous étiez en train de dégager là où vous êtes. Donc pendant que je vous enseignais le mercredi, moi-même je sentais un retour, que les oreilles de tout le monde étaient braquées vers ici. Et quand vous avez prêté à Dieu qui vous parlait par moment votre attention, Dieu a fini aussi par bien vous. Est-ce que si le mercredi vous étiez distrait, ça doit être tel que ça s'est passé? Amen. Ce qui a été, c'est ce qui. Ce qui a été, c'est ce qui. Ça veut dire que ce qui a été le mercredi, si c'est la même chose aujourd'hui, acclamons déjà l'Éternel. Merci. Amen. Amen. Nous, notre terme, c'est le même. Les associations. Je ne veux plus répartir davantage beaucoup de choses. Mais je fais juste un petit rappel. Le mercredi, nous avons étudié plusieurs livres. Mais notre enseignement est entré en profondeur dans le livre écrit par notre frère, notre prophète Ézéchiel. Et plus précisément, c'était Ézéchiel chapitre 28, du verset 12 au verset 14. Vous vous souvenez? Amen. Amen. On avait beaucoup décortiqué ce passage de la Bible. Et quand nous avons lu là-bas, nous avons découvert que celui que nous appelons aujourd'hui notre adversaire et l'adversaire de Dieu, à sa création, il n'était pas ainsi. Amen. Le mot adversaire, on avait dit que c'est un mot d'origine grecque, mais c'est un mot d'origine hébraïque. Et le mot en hébreu, on avait montré que c'est Satan, qui veut dire adversaire. Et celui qui est présenté dans la Bible comme Satan, quand Dieu l'a créé, il ne s'est pas créé lui-même. Ôtez ça de vos têtes. Parce qu'il n'y a que un qui a créé tout ce qui existe et qui détient le pouvoir de la création. L'Éternel des armes, qui s'appelle Jésus pour la notre rédemption. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Et c'est lui qui a créé Satan. Et quand nous avons étudié le livre de Ézéchiel 28, on a découvert que quand il avait créé Satan,
Il n'a pas créé Satan. Celui que nous appelons Satan, il est devenu Satan au fil du temps. Mais à la genèse, à sa création, il n'était pas Satan. C'était un astre brillant. Et selon Ézéchiel chapitre 28, du verset 12 au verset 14, et Ésaïe 14, le verset 12, la Bible nous montre qui était-il à sa création. Selon Ésaïe 14, 12, la Bible nous enseigne. Tant qu'on a Kelaki, ou est Lucifer à ce brillant, Azalaki Nini, il y a une potion dans le lait d'Allié, on appelle ça qui est. Il était un astre brillant. Astre brillant, ça veut dire quoi? Azalaki Monzoto, ou Azalaki Konginga. Alléluia. Donc à sa création, il n'était pas ténébreux. Non. Azalaki Polé. Azalaki lokola mwinda. Azalaki kongenga. Or, nous aimons la lumière parce que la lumière nous éclaire, ça nous permet de voir quelque chose. Et selon notre civilisation, la lumière est une bonne chose ou une mauvaise chose. Donc, quand Dieu l'a créé, c'est un être qui brillait. Vous êtes avec moi? Et ce n'est pas tout. On a encore vu que tellement dans la Kelaki, non seulement Azalaki Kongenga, Azalaki il était parfait en beauté. Vous êtes avec moi? Parfait en beauté, ça veut dire quoi? N'importe quel homme, nous sommes dans la Kelaki Niboso, dans le colon, où ils sont alliés. Ou aller le molaté, ou aller le copier à Kobatisate, et c'est là qu'il déhie notre béni Lucifer. Nous avons été accueillis avec qui toque comment on est bon, aux alliés, ou aller le copier à Kobatisate. Alors, et ce qui va dit, quand Dieu l'a encore créé, nous avons appelé les cabonoko, les cabonoko, les cabonoko. C'était le don de la sagesse. Et la Bible dit, quand Dieu l'a créé, il était plein de... Et il y a même un verset où la Bible dit qu'il était plus sage que Daniel. Vous êtes avec moi? Quel amour! Donc il était plein de sagesse. Alors qu'il n'a poignard collègue. Est-ce que le chemin est avec moi? Ce n'est pas encore tout. La Bible nous enseigne non seulement qu'il était plein de sagesse, sur son corps était recouvert des matières précieuses, des pierres précieuses. Vous voyez ça? Donc sur son corps, il était couvert des pierres précieuses. Ça veut dire quoi? En termes clairs, or, diamant, la Bible cite ça dans le livre d'Ézéchiel 28, vous allez lire. Ce qui va chrysopaste, ce qui va minimum. Donc, les matières précieuses ou les pierres précieuses là, nous avons c'est un mot de d'autres. Et si vous êtes les êtres que vous vous dites finalement, vous avez regardé ma classe. Amen. Et là, ce n'est pas tout. La Bible dit encore, quand Dieu l'a créé, il n'était pas rebelle à Dieu. Il n'était pas indiscipliné. Il n'était pas un faux frère. Il n'était pas un hypocrite. Mais la Bible dit qu'il était intègre dans ses voies. Or, l'intégrité, c'est l'une des vertus que Dieu nous demande, nous exige même. Un homme intègre, c'est celui qui est un avec ce qu'il dit et ce qu'il fait. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi?
nous avons donné ça à cause de ça, nous avons donné. C'est pas mon frère. Et c'est pas tout. Toujours selon Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 18, 28. La Bible nous enseigne que quand Dieu l'a créé, avant que Dieu ne puisse le créer, Dieu a créé d'abord les tamtams, les luttes, les instruments de musique. Dieu a prêté ça pour que, quand lui va être créé, que lui ne puisse coordonner la chorale céleste qui chante pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Donc l'adoration au ciel, le ministre de l'adoration des arts et culture, c'est lui. Vous êtes avec moi? Donc les instruments, les tambourins, les luttes, les flûtes ont été créés pour que lui, quand il va être créé, lui Lucifer, qu'il puisse coordonner la musique au ciel. En d'autres termes, au ciel, il était le ministre de l'adoration. Alléluia. Donc c'était quelqu'un, quand il loue Dieu, le frère du mal là, va les bailler de l'autre. Ronald là, va les parce qu'au ciel, tout est parfait. Est-ce que je serai assez clair? Ce n'est pas tout. Toujours dans Ézéchiel 28, la Bible montre qu'il faisait partie de la classe des anges qu'on appelle les chérubins. Vous êtes avec moi? Oh, cette classe des anges à laquelle Lucifer avait été placé, c'est la classe supérieure. Dans cette classe, vous trouverez Gabriel. Dans cette classe, vous trouverez Michael lui-même. Et Lucifer, Dieu a fait qu'il fasse partie de son gouvernement, qu'il soit même ministre de tout ce qui concerne l'adoration au ciel. Et qu'il fasse partie des anges les plus forts même. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez la prédication prêchée par le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu, William Marion Branham, cette prédication s'intitule Job, serviteur de Dieu. Il a prêché ça le mercredi 23 février 1955 au paragraphe 12. Écoutez ce que le prophète Branham parle de cet homme, de ce texte dont nous parlons ce soir. Le prophète dit ceci. Savez-vous, ce vieux se raisonnement, pourquoi Dieu n'a-t-il pas contourné tout cela pour qu'on n'ait rien de tout ceci? Un peu similaire à la question que maman Jeannette nous a posée tout à l'heure. Comment on dit? Mais Dieu avait fait de Satan presque son égal. Dites Amen. Donc au ciel de tous les anges qui étaient là, l'ange qui a eu tous ses dons, toutes ses vertus, tous ses privilèges, c'était Lucifer. Et le prophète de Dieu dit que le Lucifer était presque l'égal de Dieu. Qui a fait que Lucifer soit presque l'égal de Dieu? C'est Dieu lui-même. Vous êtes avec moi? Donc, en vertu des prérogatives que Dieu lui a données, dans la carte, on a apprécié, dans la nous a salué, et comment dire ça que Lucifer n'a pas presque perdu. Alléluia. Et si vous pouvez, je m'arrête là d'abord, si vous pouvez lire dans le son de l'Antichrist. Son de l'Antichrist, il a prêché ça. Le vendredi 3e en 1955 au paragraphe 18, comme on a dit, c'est Lucifer qui était le bras droit de Dieu.
Alléluia. Oh, quand la Bible parle du même droit, il s'agit de la puissance. Donc, du point de vue puissance même, après Dieu, c'était lui. Et qui a fait qu'il devienne ou qu'il soit le bras droit de Dieu? C'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Il continue même à dire d'abord, Dieu lui avait accordé presque d'être co-ouvrier avec lui. Il était co-ouvrier. Il lui était partiellement égal, à la seule différence que Satan ne pouvait pas créer. Dieu est le seul créateur. Et là, la Bible nous montre quoi? La Bible nous montre quoi par là? Il dit, Satan a causé la mais à l'époque, il n'était pas encore Satan. C'était Lucifer. Lucifer, je vous ai toujours enseigné, ce n'est pas un mot que vous pouvez trouver dans les Bibles que nous utilisons. Non. C'est dans la Vulgate qu'on a fait l'interprétation, plutôt la traduction du mot astre brillant. Et en latin, on a traduit par porteur de lumière, ce qui signifie l'issue. Donc c'est dans l'édition de la Vulgate que vous allez trouver ça. C'est quelqu'un, c'est un ange que Dieu avait presque tout donné. Et ce que Dieu ne lui a pas donné, c'est seulement le principe de la création. Si Dieu pouvait lui donner cela, il serait alors égal à Dieu. Et vous allez remarquer que de tous les anges qui sont auprès de Dieu, c'est à celui-là, alléluia, beaucoup de prérogatives, beaucoup de fonctions, beaucoup de pouvoir. Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? Alléluia. Nous avons vu le mercredi, remarquez que malgré que Dieu lui a donné tous ses pouvoirs, malgré que Dieu lui a donné tous ses dons, mais à la fin, qu'est-ce que lui devient vis-à-vis de Dieu? Amen. Amen. Après que Dieu lui a donné tout ça, pendant que je sais que toi tu peux te dire, ah, ce qui nous a pas fait ça, qu'elle est là pour moi, on va tout. Mais Dieu lui a tout donné. Et à la fin, qu'est-ce qu'il est devenu vis-à-vis de Dieu? Après que Dieu lui a donné tous ses prérogatives, tous ses pouvoirs, qu'est-ce qu'il est devenu vis-à-vis de Dieu? Au lieu qu'il demeure Lucifer, il devient maintenant Satan. Il est Satan contre qui d'abord? Amen. Maintenant, dans sa relation avec Dieu, montrez-moi le mal que Dieu lui a fait, qui l'a poussé à s'opposer contre Dieu. Qui peut me montrer le mal que Dieu lui a fait pour qu'il s'oppose contre Dieu? Mais remarquez, il vit dans un domaine commandé par l'Éternel, un domaine où il n'y a pas de péché. Et Dieu lui a tout donné, tout ce que Dieu lui a donné, c'est les bonnes choses que toi et moi sur la terre, on cherche pour être un leader. Et Dieu lui a donné ça. Mais après, qu'est-ce qu'il est devenu vis-à-vis de Dieu? Un rebelle, un opposant, un adversaire. Et non seulement contre Dieu, alléluia, contre même les enfants de Dieu. Frère Madame déclare, dans la prédication, les maladies et les afflictions, au paragraphe 33, il dit, tout dans le naturel, sur la terre, est un type du spirit. Tout dans le naturel est un type du spirit. Alors je vais vous poser une question très importante. Si tout dans le naturel est le type du spirituel, en d'autres termes, suivez-moi parfaitement. Nous sommes les amis pour les Canaan à ma belle, les amis et l'Ilimi à ma Cambo et les Canamolimo.
va me donner sa réponse. Si dans le ciel, Dieu a tout donné à Lucifer, amen, et Lucifer finit par être adversaire de Dieu, Dieu ramène le faire sur la terre comme c'est le type. Toi, dis-moi, qu'est-ce que tu peux donner à une personne qui fera que cette personne va soit fidèle à toi jusqu'à la fin de sa vie? L'autre micro est où? Viens, basta. Chez toi, il n'y a rien. Marion. Hein? Donne la voix. Chez toi, qu'est-ce que tu peux donner à un homme qui sera fidèle à toi jusqu'à la fin de ta vie? Chez toi aussi, on n'est pas pressé. Chacun va regarder. Moi, je vais regarder. Il n'y a rien. Maman, c'est le. Vous avez honte de parler ou les rejoindre? On est dans la maison de Dieu, dites la vérité. Maman, jamais. Il n'y a rien. Bon. Qui connaît quelque chose qui peut donner à l'homme et que au travers de cette chose, l'homme sera fidèle à lui jusqu'à la fin? Frère, comment faire? Hein? Rien. Rien. Ah, mais bien, là, maman, et là, on dit maman. Et là, on dit, maman avait ta bateau. Et là, on peut s'attendre. Oh, frère Manuel. Et rien aussi. On fait le cas. Toi aussi, rien. Frère le genre de docteur. Il y a un manière de bien le côté. Frère Patrick, il m'a posé la question, il vous a répondu. Rien aussi. Maman paye, maman achète. Ni de couper ça dans la moto, ou le moto, en cause de la fidèle, c'est la femme finale. Et là, on dit, ma fille, je vieillis, je n'ai plus maintenant le nom des enfants. Ninel, rien. Maman Esther, rien. Maman Franck. Donc, tout les presque aussi rien. Maintenant, du côté de maman, aux années là qu'on peut s'en moto, on t'a pas la fidèle d'ailleurs toute la vie. Azali réponse. Bon, quand personne n'est à mon corps, la busso, papa Barthélémy. Papa Barthélémy. Et là, on me dit, avec invité, donc il peut le côté. Frère Jérémy. Ah, qu'est-ce que vous avez remarqué? Que au travers de cet enseignement, tous ceux qui sont ici, nous avons compris que si à Satan, à Lucifer, que Dieu a tout donné, et il n'est pas resté fidèle jusqu'à la fin, il a fini par devenir ennemi de Dieu. Ça veut dire que toi aussi, malgré tout ce que tu peux donner à une personne, ne t'attends pas à ce
Quand tu comprends ça, vous voyez où vivre dans la vie. Quand tu comprends ça, tu sauras vivre avec les gens. C'est pour autant dire, mon frère. Si vous avez les notes, vous écrivez ça avec le stylo rouge. Si vous avez des notes, vous écrivez ça avec le stylo rouge. C'est ce que je vais déclarer maintenant. Pour ta vie. 1. Pour ta vie. 2. Pour ta réussite. 3. Pour ton salut. 4. Pour ta prospérité. Ne te compare à personne. Ne t'associe à personne. Ne te confie à... J'entends cette chanson partout, même dans nos églises. J'entends souvent cette chanson, même dans nos églises. Aujourd'hui, il va communiquer. Mais on est vraiment ensemble. J'entends ça souvent. Et l'impression que nous nous faisons de la vie, l'illusion que nous avons de la vie, c'est comme si, quand on voit des personnes marchant ensemble, le bien mutuel qu'ils se font prouve qu'ils doivent aller jusqu'à la fin ensemble. Aujourd'hui, nous avons enseigné que ça n'a pas commencé sur la terre, ça va commencer depuis le ciel. Et nous allons comprendre pourquoi il faut et jamais prendre ton cœur et l'associer avec une personne. Alléluia. 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 Il y a des gens dans la société, pour t'avoir, il va t'offrir beaucoup de dons, soit beaucoup d'argent, soit beaucoup de biens. Sous prétexte qu'au travers de ces biens, ils vont vivre éternellement ensemble. Ils vont vivre pendant tout leur temps ici ensemble. Je vous pose une question. Quelqu'un qui dépense des millions pour aller épouser une femme, il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour. Quand ils ont commencé, il n'y en avait pas. Est-ce que s'il n'y a pas d'amour, quelqu'un peut se permettre de dépenser des millions pour épouser une femme? Mais qu'est-ce que nous remarquons à la fin, surtout dans l'âge où nous vivons? Beaucoup de... Si, pendant qu'ils se mariaient, ils savaient qu'un jour, ils allaient divorcer, le mariage n'allait pas lieu. Si l'atmosphère qui a prévalu, les circonstances qui ont régné avant le mariage, après le mariage, si avant le mariage il y en avait, ils allaient se marier. Nous sommes dans le temps. Le changement existe dans le domaine appelé temps. Amen. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas forcément ce que tu seras demain. Ce que tu seras demain, personne n'en sait quelque chose. Rien du tout. C'est pour autant dire que les amitiés d'aujourd'hui peuvent se transformer en inimitié. Comme faux. Voilà pourquoi ne juge pas quelqu'un à cause des phrases qu'il comprend envers toi aujourd'hui. Ne t'associe pas à quelqu'un parce que la personne est venue te dire je t'aime. Croyez-vous qu'avec toutes ces vertus, Lucifer n'a jamais dit à Dieu je t'aime. Avec tout ce qu'on lui a donné. Ne savait-il pas que Dieu l'aimait? Chemin Emmanuel, vous êtes enseigné. Alléluia. Alléluia. Je continue encore. Ça c'est un petit rappel de ce que nous avons vu le mercredi. Et on a montré. Quand je suis rentré dans le domaine de cet enseignement, je dis à Dieu, Seigneur, finalement, si je ne peux pas m'associer à un homme, je vis avec les hommes, à qui je vais m'associer? Dieu m'avait donné la réponse dans Jérémie. Nous avons lu ça le mercredi, où Dieu dit, confiez-vous à l'Éternel. Béni soit celui qui se confie à, et maudit soit celui qui se confie dans. Alléluia.
Parce que la base de l'association, c'est la confiance. Dites amen à ça. Et aujourd'hui, je me dis, Dieu m'enseigne encore une chose. Que je vais encore apporter une petite lumière par la présence de ton Saint-Esprit. Nous avons lu ça dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. C'est un verset que vous devez mémoriser aussi. Le garder au plus profond de votre cœur. Quand tout peut s'échapper, que ce verset ne vous quitte jamais. Et là-bas, qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Donc s'il va falloir, quand on m'a mis ici par que je puisse tisser des associations ou m'associer à quelqu'un, premièrement c'est à l'Éternel lui-même. C'est lui qui va m'affermir. Et c'est quand l'Éternel me parle au travers des prophètes. Et je dois me confier aux prophètes de l'Éternel. C'est là où nombreux se trompent. Nous croyons que le prophète, c'est celui qui... J'ai vu ton prophète est sorcier, toi ta fille vient de marche. Tu dis que tu es prophète. Et quand il dit ces choses, toi aussi, ah, la vérité. J'ai déjà 40 ans au Galatéa, donc il faut qu'on a ça pour le bagaille. Faites la différence entre le prophète et le don de prophétie. Vous êtes avec moi? Un prophète de Dieu, c'est celui par qui la parole de Dieu arrive. C'est celui par qui Dieu parle au travers d'un âge. Un prophète de Dieu est reconnu à partir du moment où ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu. Or, l'esprit de prophétie, Satan imite tout ça. Souvenez-vous du mont Carmel. Arrivé au mont Carmel, Élie était prophète. Et en face, c'était les serviteurs de Baal. Ils ont eu beaucoup de prophéties. Vrai ou faux? Est-ce que ces prophéties étaient réelles? C'est pour autant que vous dites. Ne vous confiez pas à quelqu'un parce qu'il a eu un songe sur toi, le songe réel. Tu te dis que oui, c'est un prophète, un serviteur de Dieu. Tu viens lui confier ta vie. Hé, ça c'est une mort à retardement. C'est quand tu lui confies, il prendra pour aller dire à sa femme, ça va quitter sa femme, ça se retrouve ailleurs. Et lorsque tu te promènes dans la rue, il y a même d'autres qui ne te saluent pas parce qu'ils sont informés sur ce que tu as confié au soi-disant prophète. Confiez-vous au prophète de dire quoi? Dans ta vie de tous les jours, marche en fonction de ce que les prophètes de Dieu ont déclaré au travers de cette parole. Alléluia. Pas tous l'impression que nous sommes en train de voir où les prophéties ne sont données qu'en fonction du passé. Et le futur, rien. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ce qui est déjà passé? Ce qui est passé, la Bible appelle ça des anciennes choses. Et ce que Dieu veut, c'est ce qu'il va maintenant faire pour toi. Car les anciennes choses sont passées, et voici toutes les choses deviendront nouvelles. Ne vous confiez pas trop à ces sensations que les gens manifestent. Comme je disais à un pasteur, je prêche sur le Saint-Esprit, tu viens, tu tombes, tu casses ma chaise, je vais te dire que ça c'est l'esprit démoniaque. Pasteur, tu deviens dur. Je dis, mais Dieu m'a fait un temps de lire la parole et comprendre au mieux du temps que tu m'as donné. Le Saint-Esprit c'est un consolateur, vrai ou faux? Mais pourquoi le consolateur vient encore pour te faire tomber, te blesser le corps? Et
chaque culte on cassait les ponts. Ça c'est maintenant l'esprit de dépense qui arrive ou le Saint-Esprit? C'est un consolateur, c'est un enseignant, c'est notre Père parce que nous ne sommes pas orphelins. C'est pas ça. Mais ça c'est un Père où quand il vient sur terre, il commence à te taper comme la maison. Il disait le jour de la Pentecôte, dites-moi qui était tombé ce jour. Il disait ça, le jour de la Pentecôte, qui était tombé ce jour-là? Donnez-moi son nom. Ne lisez pas la Bible n'importe comment. Le fait qu'on s'est fait tellement prophète, docteur, ceci, on a prêché des choses selon ce que les anciens ont dit, les anciens ont dit, et ça devient normal. À tel point que quand on lit parfois la Bible dit quelque chose, on ne croit plus la Bible. Comme l'Esprit est venu, ils ont parlé des gouvernements, c'est pas la vérité. Et la Bible dit ils sont tombés où? Dans la maison du corbeil, ils sont tombés. Ils ont parlé des gouvernements. Mais là, c'est dit, nous sommes tombés aujourd'hui partout au monde de notre pays, avec un homme là-bas propre à Issa. Alors que Dieu c'est un Dieu de propriété dans le salaire. Après, je ne comprends plus rien. Et les gens qui tombent comme ça, à parfois, après un mois, ils repartent encore dans le monde. La place se dit, bon, finalement, c'était quoi? Il faut que vous soyez enseignés le chant. Là, maintenant, me dit de vous fier aux sensations. Alléluia! Les émotions peuvent t'emmener à rouler ici, on va penser que tu as le Saint-Esprit, alors que c'est un démon qui est en train d'agir en toi. Paul prêche. Une femme arrive. Oh, c'est un prophète de Dieu. C'est un prophète de Dieu. La femme là, c'est qui disait, c'était vraiment faux. Mais Paul lui a dit quoi? Toi, tu as l'esprit de bidon en toi. Il faut que tu sois délivré. Pas faux. Mais si c'était nous ici, toi, tu es mon pasteur. Qui dit que c'est ça le Saint-Esprit? Pourquoi Paul a repéré Marie qui dit que c'est un prophète, Paul lui dit que c'est pas l'esprit de Dieu? Au sol, le bien est pas comme on va la Yoki. On a dit que le bateau a révélé. On a dit que nous avons. Mais on a dit que le Saint-Esprit a fait ailleurs que nous avons. C'est là que maintenant on apprécie les désillusions du jugement. On sera surpris, nombreux de ceux qui tombaient dans l'église aussi à l'exemple. On croyait qu'ils étaient à niveau de l'Esprit de Dieu, zéro. Il faut que ça je sois enseigné. Même quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus dans la plénitude, dans le Jourdain, Jésus n'a même pas fait ça. C'est pas la vérité. Mais l'esprit maintenant aujourd'hui sous forme de qui? De la colombe. Ce n'était pas la colombe, c'est l'esprit qui a pris la forme là. C'est pas vrai? Mais c'était la plénitude de dehors. Mais est-ce que ce matin Jésus est tombé? Jésus a bougé. Mais pourquoi ma passion dans sa bouche tombe en casse les chaises? Que moi je suis comme le pasteur, on donne un coup le bon pasteur. Pasteur est bien là. Ça c'est quoi? Dieu agit comme spectacle. Vous comprenez, non? Élisée devant le prophète de Balaam. Lesquels tombaient? Lesquels se faisaient des décisions? C'était Élie, c'était les prophètes de Dieu. Ils se faisaient des décisions, ils tombaient, ils se déroulaient par terre. C'est pas vrai? Est-ce qu'Élie est tombé? Élie a seulement dit qu'on sache que je suis serviteur de l'Éternel. Alléluia! Il a dit que le sang de sang de l'Esprit avec toi. Toujours au temps de nous sommes au temps de vous voyez ça? Dieu lui dit ça, je vais te parler, mets-toi devant la caverne. Élie est sorti. C'est pas vrai? Et avant Dieu, la Bible dit qu'il y a eu un enfant fleuron qui a coupé les arbres. Après la Bible dit quoi? Dieu n'était pas dans l'heure. Dieu n'était pas dans l'heure. Il y a eu un feu qui est passé, bon feu. Dieu n'était pas dans l'heure. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que toute la lumière confirme sur nous, c'est Dieu? Vous ne vous avez prêché, prié, frère. Dans la cellule, là, il y a eu un enfant
Ce n'est pas les sensations. Ce n'est pas les émotions. Ce n'est pas le tombé. Ça veut dire ça dans le tout. Parce que dans nos églises, on a donné des fonctions aux gens de ces choses-là. On s'est associé, on a basé la base même de notre association dans l'église, ça devient des sensations. Comment? Et après, on va dire qu'on les a d'autres. Après, on ici, on a opposé le pasteur. Oh, pasteur, on sait qu'il y a le pasteur qu'on peut venir dans l'église. Dieu parle. Aujourd'hui, vous comprenez Dieu. Amen. Il faut que les choses soient enseignées. Ça vous aide là. Vous êtes avec moi? Amen. Donc vous avez compris par là comment se confier à Dieu et à ses prophètes. Les prophètes, ce sont ceux qui disent, qui ont ainsi dit le. Quand celui qui a ainsi dit le Seigneur te présente cela, tu regardes dans la Bible, c'est conforme, dis Amen à ça. Et là, tu deviens un avec le prophète. Or, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé a reçu qui? Quand tu reçois la parole du prophète, c'est Dieu que tu as reçu par ce prophète-là. Alléluia. Ils sont conscients, s'ils m'appellent le Dieu Saint. Maintenant, après cela, après que le diable, lui qui était dans l'association céleste, quand il a divisé l'association, il est resté sur la terre. Est-ce qu'il est resté sur la terre? Il est resté au ciel, excusez-moi. Quand il a divisé le royaume là-bas, il est resté là-bas. Il est allé où? Il est allé où? Il est allé où? C'est Isaïe qui nous enseigne. Isaïe 14, 12, il dit que voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'heure, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Chemin d'Emmanuel, comprenez une chose. Avant qu'il vienne sur la terre, Adam était déjà là. Non, faux. C'est pas vrai? Adam était déjà là. Et lorsque Adam était là, Adam était seul. Adam était avec qui? Amen. Adam était avec qui? Voilà. Ici, il était au ciel. Il divise l'association là. Il vient sur la terre. Et lorsqu'il vient sur la terre, il y a deux personnes. Il y a Adam et qui? Alors suivez. Vous qui êtes la postérité d'Adam, est-ce que vous voyez que vous êtes la postérité d'Adam? Quand Adam était sur terre, nous étions en vie. La loi de la reproduction est produite jusqu'à ce que ton temps arrivé, tu es sorti. Vous êtes avec moi? Est-ce que le chemin me suit? Quand lui quitte le ciel,
C'est-à-dire que toi qui es une fille de Dieu, toi qui es un fils de Dieu, il faut que tu saches, tu es en train de vivre dans un environnement où l'insécurité spirituelle règne comme il n'y en a pas. Le chemin de Dieu tranquillement. Alléluia. Et quand il vient sur la terre, il est venu seul. Il est venu seul. Il est venu avec qui? C'est Apocalypse chapitre 12, 3 qui nous donne la réponse. Il dit qu'un autre signe pareil autant dans le ciel. Et voici c'était un pantalon rouge. Et en cette tête de 10 corps. Et sur cette tête, c'était diadème. Sa queue, verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Alléluia. Suivez. Quand la guerre là s'éclate au ciel, pourquoi? Lui qui a reçu tous ces dons de Dieu. Alinga qui veut passer de l'air pas comme un zang. Position pour les sortir de comme un zang. Position là. Il y a dit dans la hanche, la Bible dit un tiers. Non, la Bible dit pas un tiers, la Bible dit plutôt le tiers des anges. Ça veut dire, s'ils étaient 9, le tiers de 9 c'est 9 divisé par 3, ça donne 3. Donc s'ils étaient 9, comme c'est le tiers qui a suivi Lucifer, comme le dit la Bible, donc 3 sont même avec Lucifer. Dans le passage, on dit le tiers, pas un tiers. Donc quand les gens parlaient de un tiers ici, lisez ce que la Bible dit le tiers des autres. Et par contre, il y a un dimaillé. Il y a un Lucifer. Et tant qu'on dit Lucifer, tant qu'on va payer sur Lucifer dans le colo, par contre, tout la famille est à qui il y a. Elle va prendre un peu de Brazzaville. Je ne sais pas si vous ça dans tous les cas. Et que la Syrie va nous. On va aussi parler à l'idée ou on va aussi parler à la Guinée. C'est ce qui s'est passé. Et voici comment, maman n'est pas encore pas. Et voici comment eux, ils quittent le ciel, tous ces anges-là, qui étaient avec lui, ils sont venus sur la terre. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a fait que, je vous emmène quelque part, je vais m'apporter mon mal à l'idée. Qu'est-ce qui a fait que, lui quitte la terre? Qu'est-ce qui a fait qu'il entrait les anges à venir sur la terre? Et l'homme connu, Satan a sali, n'a-t-il pas intérêt à y rencontrer? Ces anges qui ont suivi Satan, ils voyaient Dieu face à face. Ils adoraient Dieu. Ils étaient dans la dimension de Dieu. Et la Bible nous enseigne, Satan a réussi à entraîner ces anges-là par sa queue. Apocalypse chapitre 12, le verset 4. La Bible dit que c'est la queue du dragon qui a entraîné le tiers des étoiles du ciel. Oh, vous êtes le chemin de Marie Tabernacle. Quand la Bible dit les étoiles, vous savez de quoi il s'agit? C'est quoi les étoiles? Messager. Hein? Un messager. Oui, la réponse au messager est bonne. Encore ok, si on vous dit c'est écrit, vous dites c'est écrit dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 20. La Bible dit les étoiles que Dieu a mis, ce sont les anges des airs. Donc Dieu appelle anges et. Donc quand la Bible dit la queue du dragon a entraîné le tiers des étoiles, ça veut dire que la queue du dragon a corrompu, amen, le tiers des anges. Maintenant, la grande question de savoir, cette queue
qui a entraîné le tiers des anges, c'est quoi? Nous savons que quand la Bible parle du dragon, il s'agit du diable. Est-ce que, excusez-moi, suivez-moi attentivement. Quand nous avons vu la description de Lucifer, il y a là où on dit que Dieu lui avait donné le cœur. Hein? C'était par contre la créature la plus belle au ciel. Parce qu'elle était parfaite en beauté. Mais remarquez, Dieu dit, c'est cette queue qui emmène les autres à descendre. Et quand on a fait la description, dans la Bible, on ne dit pas que Dieu l'avait créé avec une queue. Vous comprenez par là que la queue, c'est un message que Dieu a caché. Dites à ça. Un jour, Jésus dit, Père, je te loue. Matthieu chapitre 11, verset 25. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux uns, de ce que tu les as révélés aux hommes. Ah, mais pourquoi c'est pas aux grands? Donc les grands, ici parmi nous, pourquoi Jérémie c'est pas un grand? Pourquoi pas Jérémie c'est un grand? Mais pourquoi Jésus dit que je te loue parce que les choses sont révélées sur nos enfants? Vous connaissez les enfants là, ce sont lesquels? Malachie 4, non? Il ramènera le cœur des hommes. C'est-à-dire, dans l'âge de Malachie 4, ceux qui écoutent la parole dans cet âge-là, peu importe l'âge biologique qui ils sont, Dieu les appelle des enfants. Pourquoi les enfants? Les adultes, ce sont ceux qui étaient à la Pentecôte. Et nous sommes les enfants parce que c'est la nourriture véritable de la Pentecôte que nous reçoit. Et au-delà de ça, nous avons la révélation que les pentecôtistes n'ont pas eu. Parce que le temps de la perfection, ce n'était pas la Pentecôte, c'est maintenant. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que quand Dieu dit que la queue de Satan a entraîné les autres anges, Dieu cache quelque chose là. Oh, si l'évangile est volé, l'évangile est volé pour ceux qui vont mourir. Christ a dit que mon église ne sera pas sur là. Alors si quand on te prêche la queue, tu n'as pas la révélation, tu n'as pas l'église de Jésus. Si tu as la révélation de cette queue, il va cramer le Seigneur. Parce que tu es l'église de Jésus. Vous savez avec moi? Vous voyez la queue là, c'est quoi? Je commence à vous parler la queue dans la Bible. Vous comprendrez, la queue du diable c'est quoi? À Ésaïe chapitre 9, verset 14. Ésaïe 9, verset 14. La Bible dit ceci. Aussi, l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue. Il va dire ce soir. Nous avons dit à Kolombola Israël, Moutou, Namokila. Est-ce que Israël a Namokila? Maintenant, Dieu explique Mokila, c'est quoi? Il dit la branche de palmier et le roseau en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Donc, quand Dieu appelle tête en Israël, il s'agit des magistrats. Les magistrats, c'est lesquels? Ici, Israël sortit le période où ils étaient commandés, pas par les rois, mais par les magistrats qu'on appelait les juges. Vous êtes avec moi? Or, dans le corps humain, ce qui commande, c'est la tête. Non, faux. Israël était commandé par les juges, les magistrats. Comme la tête, les chefs de l'Israël, c'était des juges. Vous êtes avec moi? Donc, Dieu appelle les magistrats la tête. Vous êtes avec moi? Donc, ceux qui commandent, on les appelle la tête. Si on dit par exemple au Congo, la tête du Congo, c'est qui? C'est le président de la République. C'est pas vrai? C'est parce que c'est lui qui commande le roi. Voilà. C'est là où Dieu dit, le magistrat, c'est la tête parce que Israël était commandé par les magistrats. Dans ma maison, la tête, c'est qui? C'est elle? C'est maman aussi. Sur le Congo, il me sort ça. La tête, c'est moi-même. Je veux que ça soit. Et ma tête, c'est l'Éternel. Vous êtes avec moi? Et donc, la Bible dit,
trouve que est-ce que je ne sais pas combien de choses? Maintenant, la Bible dit entraîner le ciel des étoiles par la queue. Quand un pentecôtiste se lit comme ça, toi tu vas remplacer une par ça. Donc la queue c'est quoi? Ça peut le dire, comment on a dit au Bouddha? Si tu doutes dans ce verset, si tu doutes de ce verset, tu comprends qu'il n'est pas dit d'être dans l'association. Alléluia. Parce que le grand péché, c'est refuser ce que Dieu dit. Le verset de Jean 8 et 44. Amen. Amen. C'est ce qui fait que, comme la queue, suivez-moi attentivement, je te dis quelque chose là, ça va t'aider. Comme la queue, c'est le mensonge. La tête, c'est le commandement. Voilà pourquoi lorsque Dieu nous donne des promesses, pour nous qui allons voir sa parole, dans Deutéronome, je crois que c'est Deutéronome, Genèse chapitre 28, Dieu dit si vous observez ma parole, si vous pratiquez ma parole, vous serez là, vous serez là, vous serez là, et non là. Au nom de Dieu, si tu crois la parole de l'Éternel, cette parole de toi qui va vous faire que tu dis toujours la vérité, et non le. Je peux continuer? Voilà. Est-ce que frère Madame le dit? Oui, il le dit aussi. Si vous lisez dans questions et réponses, dimanche 16, 5e 54, paragraphe 61, il dit, examinons encore cette femme juste une minute, un autre signe apparu dans le ciel, et voici un dragon. Il rappelle l'écriture que nous avons lu, un grand dragon rouge et en cette tête et 10 cornes, et sur cette tête, cette diadème. Nous avons examiné cela l'autre soir. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Pendant 62, il dit, savez-vous ce que c'était? Eh bien, sa queue, ce n'était pas comme une queue fourchue, comme celle-là, comme celle dit comme le diable a. Ça, c'était ce Boba. Boba veut dire un mensonge mensonger. Il dit, c'était ce mensonge-là. Il le dit encore dans la prédication. J'ai donné questions et réponses le dimanche 16, 5e à 54, paragraphe 62. Vous allez encore lire ça dans. Oh, il y a deux citations, mais l'autre c'est tellement que je n'ai pas mis ça ici. Si vous en avez besoin, je vais vous donner ça plus tard. Maintenant, suivez. On n'est pas encore arrivé, non? Je ne vais pas vous parler, non? Le plus souvent, il faut que vous compreniez bien. Suivez-moi. Lorsque on le chasse de la terre, il avait corrompu les anges par son mensonge et il est venu sur terre avec beaucoup d'anges, n'est-ce pas? C'est là où le diable se retrouve sur terre. J'attaque maintenant une zone sensible. Les prédicateurs présentent souvent le côté sur cette partie-là. Et quand on présente mal l'arrivée de Satan sur la terre, ça va semer la peur dans le royaume. Voilà pourquoi dans nos églises, souvent on élève Satan sans le savoir. Parce qu'on lui a donné la puissance qu'il n'a pas en réalité. On lui a donné dans nos églises la place qu'il n'a pas. Jésus, quand il arrive sur terre, il a enseigné les principes que nous devons appliquer pour notre bénédiction. Mais nous, les pasteurs, ce qu'on prêche, c'est pour semer la peur de Satan dans les croyants. Suivez maintenant, j'attaque cette partie-là, ça va t'aider. Je vais tout doucement, il faut que tu comprennes ça. Suivez. Satan quitte le ciel. Il a commencé à vivre où? Il a commencé à vivre où? Lucifer commence à vivre où? Au ciel. Donc, il avait été créé où? Là où il a commencé à exister, c'est où? Maintenant, plus de questions. Quand il quitte le ciel, il vient sur la terre. Il y avait des êtres que Dieu avait créés sur la terre ou pas?
Nous savons pas quel m'a payé. Pour agir, il faut moto. Mais non, ça tombe. À quoi on a tout agir à moto? À quoi c'est notre frère dans ma vie. Au salaire d'option là, on tourne à bino. Nous tourne à bino de 50 bailleurs à bosser la bonne permission à Bogota. Après votre permission, on est dans la qualité pas de l'opération. Il y a pas d'accord à côté là, on a ça m'a bien à côté de la salle. Dès que on dit le contraire, ça veut dire mais ne te fais pas. Même si tu as pas la cave, on peut se dire que c'est la régler. Mais tu peux y aller pour voir parce que faut y aller. Vous savez, Jésus ne nous demande pas de tuer les esprits. Vrai ou faux? Mais il nous dit de l'air, il nous dit de le faire quoi? Mais pourquoi tu demandes de les chasser? C'est parce que c'est ici, c'est pour nous, c'est pas là où ils doivent habiter. Quand ils viennent ici, il faut les chasser. Quand tu les chasses, ils deviennent des héros. N'aie plus peur de lui. Là, je vous remets votre titre de propriété. Je vous ai remis votre titre de propriété. Vous êtes avec moi? Et maintenant, je termine bientôt. Suivez. Lui, c'est un esprit. Pour agir, il doit avoir un corps. Toi, il faut que tu sois enseigné. Retiens ça bien. Que ce soit ta maman, ton papa, ta petite soeur, ta grande soeur, ton pasteur, ta brebis, tous ici, ça ne tombe pas. Et le but pour lequel il nous parle, il veut nous contrôler. Tout à l'heure, j'arrête la voiture. Je disais ça, je parle. Je l'étais. La technique en voiture. Dans la salle de l'œuvre, une femme arrive dans la salle de l'œuvre pour que la voiture n'a pas. Il y a des côtés de la portière. Comme je faisais la manœuvre, on n'a pas de voiture, j'étais très plus loin. Mais quand je regarde comme ça, moi c'est la période de la c'est quoi? Et ainsi, si ma gueule là au vide, moi c'est moi le nana, je regarde à la chair, Dieu écoute. Amis, papa. D'ailleurs, Dieu vous allez passer là. Mais ça va lever la table. Alors, tu dis l'autre. Carrément. Alors, tu dis l'autre. Là, on a une jeune fille. On a un mais ça va lever que. Alors, tu peux tout l'autre. Lui, on peut s'y comprendre. Et à combien de mois la dernière? Je vais te savoir la dernière. Gana est juste. À l'instant où Satan commence sa prédication, je ne vois pas qu'elle est belle. Une femme avec un joli corps comme ça. Satan aussi, il n'est pas loin. Là, je parle de la dernière. Après, à l'heure, on va le corps. Quand on a dit, maman, s'il te plaît, ne te là, il y a Satan. Pardon, les gars, il y a Satan. Quand le père ne peut pas la porter, non. Les gars, on va passer au sous. Voilà, après, on va aller pas avec moi. Les gars, on va papa, quand on a le ciel, elle a dit qu'on a pété. Elle a dit qu'on a pété. Non, on peut pas encore. Elle a dit qu'on a pété. Il y a d'autres qui ont pas la table. Oui, pour ça, on va passer à l'humilité. Maman, vas-y. On peut savoir comme ça. Où est le diable? Elle va prêcher. Elle a poussé à la sécu. Elle avait une frère du bas. Lui, aucune prédication, on va faire ça comme ça. Oh non. Elle a dit, elle a payé moi, après moi, elle a dit. Frère du bas, la vie, peut-être, pasteur, peut-être à l'église, nous sommes de la négation, de la communauté, de la communauté.
Au centre de la hora de la prière, au salon de prière, les moments de toute la route, il y a un centre de la tour, nous sommes là comme ça. Ah, la bonne prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, quand Satan arrive sur terre, retenez ça, il est esprit. Pour agir, il doit avoir un. Là-bas, il avait menti. Quand il a commencé, il était intègre, il était un menteur. Donc, faux. Après, il devient menteur. On le chasse, il vient sur la terre. Il arrive sur la terre, Adam et Ève en association. Qu'est-ce qu'il fait? Comme chaque soir, Dieu les visite. Adam et Ève, ils sont dans la présence de Dieu, je ne peux pas les avoir. Il faut que je passe par un frère qui est aussi bien avec eux. Par ce frère-là, à cause d'un frère, on a comme frère, on a bien à cause de la maintenant moyen dans le Panama. Il est passé par qui? Il est passé par qui? Et regardez qu'à travers du serpent, l'association qui liait Adam et Ève, et continue mon boulot. Il fait ce que nous avons appelé ce qu'il dit. Appuyez-moi. Adam qui est le baki. La partie va pour lui. La partie va commencer, la partie va pour lui. Depuis ce jour, c'est comme ça que le diable agit. Adam et Ève ont eu des enfants. Caïn et Abel. Quand il met le désordre dans Adam et Ève, il dit contre moi, c'est mon père. Moi, le mot Ève veut dire la mère de tous les vivants. Parce que tous ici, on vient de Ève. À partir de la Bible, Ève a continué Caïn, à partir de Soussou, Abel. Abel, c'est Caïn, c'est bon, on a parlé de Caïn, de quoi tu vas causer, de quoi tu vas savoir. Abel, il vient à la montée, et si on prend l'association avec mon grand frère, comme il y a la dame, je peux aussi lui livrer tous mes secrets. Bravo! Il prend, il rentre dans une bonne association avec son frère. Comme on dit, même père, même mère, c'est la garantie. Je vous dis que ce n'est pas la garantie. C'est toi qui connais les mêmes pères, même mère. Satan ne connaît pas ça. Satan connaît que tu es un être humain qui peut t'utiliser. Il dit, c'est comme ça qu'il travaille. Qu'est-ce que Satan fait? Il rentre dans Caïn. Tu ne vois pas que ce que ton frère vient d'appeler c'est bien. Si Dieu t'aimait, il pourrait aussi accepter pour toi. Regarde comment accepter à venir à en intimité. Avec pas cru. Pour le Cameroun. Comme nous avons accepté une vérité, il y a un tout le monde. Parce que les gens qui me disent apparemment côté de ce moment, côté de ce soir. À tel moment, il y a un équipe. À cette limite. C'est pour autant dire, ne t'associe pas à quelqu'un parce que vous allez bon. Il n'y a pas de principe que Dieu a dit qui dit ça. Jésus a même dit, sache-le que l'homme aura pour ennemi son frère, son père, sa mère et sa soeur. Dès que tu es là, tes ennemis, tu ne les maîtrises pas encore bien parce que tu n'as pas encore beaucoup d'argent. Tout le monde semble être bien avec eux. Tout le monde semble manger avec eux. Tout le monde semble partager les mêmes opinions que toi. Mais les jours viendront. Quand Dieu commence à t'élever, les jours viendront. Quand ton commerce commence à aller de l'avant. Les jours viendront. Quand tu commenceras à travailler. Quand tu commenceras à construire. Où les affaires commenceront à évoluer. C'est là où tu sauras qui était qui. Pendant que Dieu comme ça parfois, personne ne peut faire aucun cas de toi. Sache-le, celui avec qui tu te confies, qui mange tous les jours. L'empoisonnement ne viendra jamais par quelqu'un qui ne te connaît pas. Retenez ça. Celui qui ne te connaît pas ne pourra jamais t'empoisonner. Le démon de l'empoisonnement, c'est un démon qui vit toujours dans le milieu des associats. Le démon de la haine, c'est un démon qui se manifeste toujours au milieu des associats. Et
l'éternel des arts. Ne dis pas que c'est mon frère, je l'aime. Frère, tu dis je l'aime en fonction des paroles que tu lui écoutes de prononcer. Mais tu ne sais pas si ces paroles-là sont une avec son cœur. Alléluia. Généralement, un escroc pour te faire du mal va chercher d'abord à se familiariser avec toi. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham est parti seul. Abraham est parti avec qui? Est-ce qu'Abraham savait qu'un jour avec l'autre devait tomber là? Il le savait. Il ne le savait pas. Et remarquez que Dieu pour bénir Abraham, Abraham devait faire quoi? Abraham devait faire quoi? Toi aussi fais attention. Je ne sais pas si celui qui fait que ma camarade si la télé moto est à la moto. Maman m'a crié à baisser ma voix. Quand je prie comme ça, tout le monde comprend. Amen. Amen. Aussi longtemps que ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde, mais ne soucie pas ton cœur à tout le monde. Garde ton cœur pour lui. Dans tout ce que tu fais, garde ton cœur pour tout ce qu'il y a dans ton cœur, garde pour que le diable ne te trompe pas. À dire que je fais confiance parce qu'on est bien. Et échanger quelqu'un, ça ne va pas me revenir. Vous savez, le temps est tellement avancé que nous aussi, on doit choisir mon esprit. Vous comprenez? Le madame a dit, faites de mes élèves avec ton clan. Ma maman Abraham, où il était pour avoir quelque chose. Tel que nous sommes à l'église, ceux qui passent dans la rue, ils se disent que Abraham, ça va mort. C'est pas vrai? Mais quand Dieu nous regarde, c'est qu'ils vont. C'est pas ce que celui qui passe dans la rue regarde aussi. Est-ce que vous comprenez? Même dès que nous sommes à l'église ici, moi je ne sais pas qui est qui. C'est ceux de Dieu qui connaît tout le monde. Je ne sais pas. Celui qui va me détruire demain. Peut-être que même ici, il y a quelqu'un qui est en train de forger des projets pour quand vous m'avez, je ne sais pas. Et même là où tu y es, peut-être qu'il y a aussi quelqu'un seulement dans la vie ici qui est en train de tout faire pour ta foi, je ne sais pas. Nous sommes dans un monde où si on se confie aux hommes, l'échec est proche. Mais tout ce qu'on pense de toi, bien comme on va, celui qui peut voir ça, même pas toi, mais l'éternel des âmes. Et si tu te confies à lui, la Bible dit les pas des justes sont conduits par l'éternel des âmes. C'est là où David a dit, mais là celui qui ne marche pas, selon le conseil d'elle, et qui ne s'assied pas en compagnie d'elle, alors David ne te choix avec tout le monde. Que quelqu'un dise le Saint-Esprit me suffit. Que quelqu'un dise le Saint-Esprit me suffit. C'est le seul qui ne te fera jamais du mal. C'est le seul qui ne te trahira jamais. C'est le seul qui ne te nuira jamais. C'est pas comment ta vie te détruit des sûretés. Et que le corps est blessant là. Il est là pour combattre la douleur. Alors c'est l'Esprit de Dieu. Ne cherchez pas après les esprits des hommes. Mais prenez, associez-vous avec l'Esprit de Dieu. Associez-vous avec lui. L'avantage de s'associer avec le Saint-Esprit, il a la capacité de te montrer d'une manière ou d'une autre celui qui est pas pour toi et celui qui est pour toi. Vous avez quoi? L'avantage de s'associer à l'Esprit de Dieu, il est capable là où tu vas de te montrer où il y a question de mon mamabé dans mon mamala. Tout arme forgé contre vous ne prospérera point. Est-ce que vous le voyez? Et quand l'Esprit est dans votre foi, tout arme forgé contre moi, c'est moi qui les sauve.
de difficulté de pour sa sœur. Parce que pour souvent, quand elle m'appelle, elle m'a toujours dit, pasteur, je veux que tu sois prudent. Attention au monde des méchants. Sois très prudent, pasteur. On a encore besoin de toi. Tu as encore rien pour travailler avec Dieu. Sois très prudent. Mais même les collègues pasteurs, on a vu les choses dans ce message. Sois très prudent. Et du coup, quand elle me dit ça, parfois je me dis, vous savez, Dieu n'est pas obligé de te parler seulement par la Bible. Dieu te parle parfois par quelqu'un. Si tu n'as pas de discernement, tu ne sauras pas que c'est Dieu qui est en train de parler. Et moi, je n'ai pas besoin que les grands mettent les barres dans les dons de prophétie. Je discerne seulement la voix de quelqu'un. Quand je vois que c'est Dieu qui parle, je bénis le nom de l'Éternel. Et c'est ce qui fait que je sois aussi un peu grand. Pourquoi? Je ne me suis pas non plus de des je n'exige pas les gens par rapport à leur apparence. Moi, c'est ce que je peux me décrire pour les gens. Quand c'est conforme à la volonté de Dieu, je dis amen à ça. Et c'est le conseil aussi que je vous donne. Dieu, sachant que le diable est venu, Dieu nous a dit, je vous ai envoyé sur la terre comme des brebis. Il dit, soyez prudents comme des cerfs. Soyez prudents comme des cerfs. Mais pourquoi Dieu nous demande d'être prudents? C'est parce que Dieu sait celui que tu veux, à qui tu te confies. C'est celui qui va creuser ta tombe de l'homme. Tout le frère, tout le monde. N'oubliez pas l'élément prudence. C'est pas parce que quelqu'un qui arrête la vie. C'est qui vous aime parce que vous êtes ton fils. Non. Combien sont devenus pauvres qui étaient riches et ont fini par être pauvres parce que les pasteurs, au travers des fausses prophéties, ont vidé leur économie. J'en connais quelques-uns. Quand même un frère révisé, il connaît. Son papa avait beaucoup de biens. Il est dans les états sur le frère révisé. Qui a fait que son papa devienne pauvre? Ce n'est pas un pasteur dans ce message. Dans ce message, ce que nous on appelle les grands pasteurs. Frère, soyez prudents envers tout le monde. Soyez prudents envers tout le monde. Vous avez entendu ça? Shalom. Je crois que vous accomplir son serviteur par rapport à ton besoin. Je prie que je sorte d'ici avec la paix du Saint-Esprit dans mon cœur. Et que au travers de cet enseignement, si tu étais insensé, que tu deviennes sage, que tu saches avec qui tu veux marcher. Je rends gloire à Dieu car il t'a enseigné pendant ces 2 jours à savoir à qui tu peux t'associer, avec qui tu peux t'associer. Il a été le rêve de mourir. Adieu, on va prier en fonction de ce que Dieu nous a dit ce soir. Seigneur notre Dieu, nous a parlé ce soir, Père. Oh Dieu. Fais pas l'homme parler au-delà de ces paroles. On a compris que c'est toi, Seigneur. On dit tout chemin par moi un homme. Son issue, c'est la voie de la mort. Il n'y a rien de bon dans l'homme, Seigneur. C'est vrai, Père. Mais nous avons compris ce soir le véritable ami, la vraie personne qu'on veut se confier. C'est toi, Jésus. Oh Dieu. Nous ne voulons pas, Seigneur, être possédés par le diable. Nous ne voulons pas, Seigneur, d'être les enfants de Satan, Père. Nous sommes des créatures. Tu nous as envoyés sur la terre, Père, pour être conduits par toi, Jésus. Ce soir, tu nous as parlé, Père. Nous te prions, Seigneur, car tu nous as promis que le consolateur viendra, qui nous conduira dans toute la vérité. Que le consolateur ce soir puisse posséder chaque
cœur, Seigneur, afin que nos pas soient toujours conduits par toi. Nos actes, nos vies, le quotidien, que tu sois le guide de paix. Ô Dieu Créateur, sûrement d'une manière ou d'une autre, Père, on pouvait voir des choses d'après nous. Mais ce soir, nos yeux sont ouverts, Père. Tu nous as éclairés, tu nous as parlé, je suis. Tu nous as dévoilé le diable, Père. En sortant d'ici, Seigneur, ô Père, nous ne voulons plus agir comme on agissait hier, Seigneur. Nous ne voulons pas faire comme on le faisait hier, Seigneur. Oh Dieu, Père, nous nous soumettons à toi, Jésus. Nous nous abandonnons à toi, Père. Que le Saint-Esprit soit le maître, le guide de nos vies, Jésus. Oh Dieu tout-puissant, Père. Peut-être qu'il y a quelqu'un, Seigneur, qui est malade. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne voyait pas les choses comme toi tu voyais, Seigneur. Mais ce soir, tu nous as parlé par ton serviteur, Père. Merci, Seigneur, pour une telle prédication, Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Père. Merci, Seigneur, pour ton prophète Abraham, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton serviteur Christ, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Aide-nous, Jésus, d'être à l'autel de ce que tu nous as appelé, Père. Aide-nous, Seigneur, de vivre d'après ce que toi tu veux, Jésus. Aide-nous, Seigneur, ô Père, de ne faire que ta volonté, qui est la parole de Jésus. De ne croire que le message, de ne marcher que d'après le message, de ne vivre que d'après le message, de ne faire que d'après le message, Père. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci pour ton Père. Merci, Jésus. Guéris les malades, Père. Console ceux qui sont affligés. Ramène-les rétrogrades à toi, Jésus. Ramène-nous, Seigneur, toujours plus près de toi, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, Père. Garde-nous en toi, Jésus. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Laisse que tu rentres avec nous, Jésus. Loin de nous tout ce qui est du monde. Loin de nous la séduction, Père. Loin de nous le mensonge. Loin de nous Satan et son royaume. Nous brisons, nous condamnons tout ce qui ne confesse pas ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous chassons les ténèbres. Nous appelons la lumière. Le régnant en nous, Jésus. Car tu es la lumière, Père. Garde-nous en toi, Jésus. Bénis cette église, Père. Bénis ton serviteur, Jésus. Guéris les malades, Père. Accorde les besoins de ceux qui sont dans les besoins, Jésus. Merci pour ton Père. Sois béni et loué. Et pour ta seule gloire. Au nom de Jésus.